Alléluia, ce sont les vivants qui louent le Seigneur, qui le célèbrent. Si tu as envie, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont déjà en terre, mais c'est une bénédiction de la part du Seigneur. La Bible dit qu'il est riche en bonté. Le Dieu que nous servons est riche en bonté. L'homme peut te faire du bien aujourd'hui, il peut te faire du bien pendant 2 jours, bien 1 mois, après il se lasse. La personne te dira, mais tu crois que je ramasse ou bien tu crois que quoi? Mais la Bible dit que le Dieu que nous servons, il est riche en bonté. Il n'est pas épuisant en bonté. Et quand vous regardez les feuilles, vous regardez même la verdure, on voit que chaque matin, la rosée du ciel descend. Tous les matins, il n'y a pas de jour où les herbes des champs se sont plaints pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de rosée. Chaque matin, même quand tu gagnes une voiture dehors, tu vois que la voiture est mouillée. Dieu est riche en bonté. Et nous voulons rester connectés à ce Dieu qui répand son nul. Une nulle de joie dans ta vie en cette saison, une nulle de bénédiction. Je veux proclamer la vie Zoé dans la vie d'une personne. Là où les gens attendent que tu meurs, je dis, Dieu va te donner une longévité. Que Dieu te donne la bonne santé au nom puissant de Jésus. Que Dieu te propulse et que Dieu te fasse du bien. Je vais prier pour une personne, là les gens attendent la confusion dans ta vie, que Dieu t'honore. Il est le Dieu qui nous honore, il est le Dieu qui relève les têtes. Que Dieu te donne un témoignage en cette saison. Nous sommes dans le 10e mois. Là où Esther a été favorisée, elle est rentrée dans le palais. La Bible dit que c'est là aussi que dans le 10e mois, que Dieu juge les ennemis par les 10 plaies. Que tous ceux qui se sont constitués en ennemis, qu'en ce mois, que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Alléluia. Que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Là où tu allais en ami avec des gens et de leur côté, ils te voient comme des ennemis, que ce qui va avec là, que Dieu leur donne. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se sont infiltrés dans ta vie, qui ne sont pas de Dieu, que Dieu les écarte, que Dieu les démasque, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur, dis Amen. Alléluia. Je salue mes bien-aimés de El Kabod. Soyez salués, soyez honorés. Je vois la bonté de Dieu en vous, l'amour de Dieu en vous. Je fais un coucou spécial à mon fils. Sois salué, sois salué, sois salué, sois honoré. Comme nous sommes sur les réseaux, je préfère saluer simplement mon fils. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu, maman Fogio, sois honoré, maman Gemissi, que ton Dieu t'honore. Maman Kama, sois honoré, soyez honorés. Et tout à l'heure, Dieu a donné 1 an de plus à une personne. On va célébrer tout à l'heure. Vous savez, à Kabod, on célèbre les anniversaires. On ne va pas simplement attendre quand quelqu'un meurt, on va pour les funérailles, pour les obsèques. Aimons-nous vivants et partageons l'amour de Dieu. Alléluia. Je salue mes très chers internautes. Soyez salués, soyez honorés. Je salue Belém Gustave depuis l'Italie. Sois salué, sois honoré, que ton Dieu te visite, qu'il te mette au large. Je salue Israël Lou depuis le Luxembourg, que ton Dieu t'honore. Je salue Fanélia depuis le Luxembourg, que ton Dieu te visite. Je salue le prophète Alain Yoboué depuis le Burkina, que ton Dieu t'honore, grand homme de Dieu. Quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui est rempli de la parole. Oh Béatrice, sois bénie, que ton Dieu t'honore en cette saison. Enis Diallo, sois béni, sois honoré au nom puissant de Jésus. Merci de partager le live. Pendant que tu te partages, tu fais du bien à une âme. Sois honoré. Coucou spécial à l'appel rare. Que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Mais les gens de Kabod, je ne vous vois pas connectés, donc je ne peux pas vous saluer. Je ne peux pas vous saluer. Alléluia. Merci de partager le live en inbox. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une sœur en Christ qui est parmi nous. J'entends sa voix. Qu'elle soit saluée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons continuer la visitation divine. Nous voulons continuer. Vous êtes d'accord qu'on continue? Alléluia.
Donc, quand tu vas écrire le thème de ce soir, c'est ma saison de visitation à 3. Tu écris, pendant que tu écris, Dieu te visite. C'est ma saison de visitation à 3. Écris le thème de ce soir, c'est ma saison de visitation. Trésor, sois honoré. Nina, sois bénie. Suzanne Love, sois bénie. Josiane Kakou, sois bénie. Alléluia. Écrivez le thème, je ne vous vois pas écrire le thème. C'est ma saison de visitation à 3. Ma Juju d'amour, sois bénie. C'est ma saison de visitation. Je vois 4 personnes qui ont écrit, 5 personnes qui ont écrit. Que Dieu vous bénisse. C'est ma saison de visitation. Nous sommes toujours avec le livre de Luc. Nous voyons l'histoire de Marie et d'Élisabeth. L'histoire de Marie et d'Élisabeth. La Bible parle de cette jeune fille vierge. Vous savez, de nos jours, conserver la virginité n'est pas chose aisée. À l'époque, les femmes pouvaient attendre. De nos jours, il y a des femmes quand même qui attendent. Coucou spécial aux femmes qui se sont conservées. Alléluia. Nous vous encourageons, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et à leur époque, la Bible dit que Marie était vierge. Elle n'avait point connu d'homme et Dieu vient pour visiter cette femme. Il vient la visiter. Elle est étonnée, elle se demande, mais je ne connais point d'homme, je fais comment pour être enceinte? Il lui dit, tu vas avoir un enfant, mais c'est du ressort du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te recouvrir. Donc nous parlons de miracle. Qu'un miracle te localise en cette saison. Le miracle, on ne calcule pas le miracle, mais le miracle vient tout seul. Cela vient de Dieu, cela vient de Dieu, qu'un miracle s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Un miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le livre de Luc, le chapitre 1, verset 36. Nous allons le lire ensemble. Pour toi qui n'aimes pas faire la lecture de la parole, je vais le lire pour toi. Luc, chapitre 1, verset 36. Voici Élisabeth, c'est l'ange qui parle. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Nous voulons parler ce soir des femmes spirituelles. En 1, écrit les femmes spirituelles. Je prie que tu fasses partie des femmes spirituelles. Alléluia. Les femmes d'esprit. Sois une femme spirituelle, une femme d'esprit, une femme qui est sensible à l'onction de Dieu, une femme qui est sensible à la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Élisabeth était enceinte, elle avait 6 mois. Élisabeth était avancée en âge. Elle avait atteint l'âge de la ménopause. Donc, normalement, une femme qui n'a pas ses règles ne peut pas enfanter. Un peu comme Marie qui est vierge, qui n'a pas eu de sémence d'homme, ne peut pas enfanter. Donc, nous sommes dans 2 tableaux où la médecine dit que dans ces 2 cas-là, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas d'enfantement. Mais nous voulons rentrer dans le surnaturel parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Est une vie qui dépasse l'entendement humain. Je dis, si tu veux trop réfléchir avec Dieu, ça sera compliqué pour toi. Parfois, tu ne comprends pas, mais prends ça comme ça. Alléluia. La Bible dit que l'ange a dit à Marie que ta parente là, elle est enceinte depuis 6 mois. Comment se fait-il que Marie, qui est la parente d'Élisabeth, n'a pas su que sa soeur était enceinte? Elle n'a pas su que cette vieille femme était enceinte. Pour dire quoi? Qu'elle a gardé le secret. Je veux dire, il y a une personne en cette saison qui apprend à garder le secret. Il y a des gens qui sont prêts à livrer le secret. Plus tu livres tes secrets seront avortés, tes projets seront avortés. Parce que tu ne sais pas à qui tu vas te confier, tu ne sais pas vers qui tu vas pour ouvrir ton cœur. Élisabeth est restée pendant 6 mois. Sa parente, Marie qui est sa parente, ne savait pas. Ses voisins ne savaient pas. Elle est restée enfermée. Vous voyez,
C'est un peu comme un serpent. Quand tu sors, on peut te tuer. Mais il faut voir une vipère qui a pris du temps. Quand la vipère va sortir, c'est toi-même qui prends la fuite. Mais si c'est un petit serpent, un peu comme, comment on appelle ça? Les vers de terre là. Quand tu vois une vers de terre, rapidement, tu le tues. Donc, plus tu vas faire sortir tes secrets, les gens vont tuer ça dans l'œuf. Elle a gardé. C'est une femme spirituelle. Une femme spirituelle garde les choses. Tu peux être avec les gens vont parler. Tu es là, tu écoutes, tu observes. Elle n'est pas allée dire à sa parente pour lui dire, hé, depuis dans ma jeunesse, j'ai cherché un enfant. L'enfant n'est pas venu. Là où moi je ne m'attends même plus. Regarde comment je suis usé. Regarde mon corps là même. Regarde comment mon corps est froissé. Je suis enceinte. Oh Marie, je suis enceinte. Je suis enceinte. Non. Marie ne savait pas. 6 mois, elle ne savait pas que la vieille femme là était enceinte. Donc c'est l'ange qui vient lui dire que Élisabeth est enceinte. Je veux encourager une personne en cette saison que Dieu mette un frein à tes lèvres. La Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous voyez, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le nom Marie signifie quoi? Marie signifie aimer. Vous voyez, Marie signifie aimer. Si Dieu prend la peine de venir dire à Marie, vous voyez, il y aura des situations où l'homme ne viendra pas te dire, mais le Saint-Esprit va te révéler parce que tu es la bien-aimée. Alléluia. Dieu fait de toi une bien-aimée. Dieu fait de moi une bien-aimée. Alléluia. Moi, je crois que je suis une bien-aimée. Alléluia. Non, moi, je suis une bien-aimée. Là où on arrive, on ne peut pas rentrer. Moi, je rentre. Donc, à toi de prophétiser sur ta vie. Alléluia. À toi de prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie, tu es une bien-aimée. Ce soir, rentre dans l'équipe des bien-aimés. Dieu t'inscrit dans l'équipe des bien-aimés. Si tu veux attendre que les gens viennent te dire, bien-aimé, ils ne vont pas t'aimer. L'homme même n'aime pas son ami homme. L'être humain n'aime pas. Donc si c'est l'amour des hommes que tu attends, mais tu risques de rester frustré toute ta vie. Mais Dieu te dit ce soir que tu es la bien-aimée, tu es son bien-aimé. Il faut recevoir ça dans ton esprit. Dieu fait de toi son bien-aimé. Alléluia. Dieu a déployé son amour en toi. Dieu a déployé sa beauté en toi. Vois la beauté de Dieu en toi. Même si les gens ne te font pas confiance, toi-même fais-toi confiance et parce que Dieu te fait confiance. Alléluia. Savoir que le Très-Haut te fait confiance, cela va te donner de te déployer. Alléluia. Donc, soyons des femmes, des hommes spirituels en cette saison. Des gens qui sont réservés. Des gens qui ne livrent pas leurs secrets. Des gens qui ne bavardent pas trop. Alléluia. Et Élisabeth signifie aussi Dieu est plénitude. On parle de la totalité. Vous voyez, on parle de la grâce abondante. Elle pouvait se dire, Élisabeth, mais tout ce temps-là, Dieu ne m'a pas visité. Mais grâce abondante là est où? Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. À cause de ce que Dieu veut faire de ta vie, un témoignage. Mais il faut que dans le 3e âge, Dieu ait des gens qui rendent témoignage à ce groupe de personnes. Marie aussi, dans la fleur de l'âge là, il faut qu'elle aussi rende témoignage dans sa génération. Alléluia. Dis Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, plénitude. Que la grâce abondante soit dans ta vie. Que la grâce surabondante te localise en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te rende sensible. Soyons flexibles. Soyons sensibles, malléables entre les mains de Dieu. Un peu comme le vent. Tu sais d'où vient le vent, où le vent s'en va. Vous voyez? Donc c'est comme ça le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous connecter à lui. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et ce qui me réjouit dans le cas de ces deux femmes, chacune a respecté la saison d'autrui. Élisabeth, il n'y a pas eu de jalousie.
Vous voyez, quand tu es une femme spirituelle, tu n'es pas jalouse. Ou bien tu es un homme spirituel, tu n'es pas jaloux. Alléluia. Élisabeth ne va pas dire à Marie, toi, petite fille comme ça, comment toi-même, tu n'as même pas encore connu d'homme, on ne t'a même pas encore marié, déjà tu as fait un enfant. Et moi, vieille comme ça, là, toi et moi, on va faire un enfant. Ça veut dire qu'on va accoucher dans la même période. Non. Les saisons, là, chaque personne a sa saison. Un peu comme le manguier est en train de donner. Comment toi, le papayer, tu dis non, pourquoi tu es en train de donner comme ça? Parce qu'il y aura le temps des mangues qui vont passer. Maintenant, quand le temps des papayers ou bien des papayes vont arriver, est-ce que la mangue va se plaindre? La mangue ne va pas se plaindre. Un peu comme en Europe, quand l'hiver arrive, pendant que les gens sont en train de porter les manteaux là, est-ce que l'été se plaint? L'été ne se plaint pas. Maintenant, l'été arrive, les gens ont vu un peu de soleil, les gens veulent vivre un peu. Maintenant, regarde, monsieur, l'hiver là-bas, dit, comment ils sont en train de vivre comme ça? Et comment ils sont heureux? Ils sont en train de faire les barbecues. Regarde comment ils sont en train de profiter du soleil. Alors que moi, pendant l'hiver là, ils ont mis les blousons, même, il y a d'autres, mais il y a des blousons qui sont fatigués comme ça. Non. Que Dieu nous aide. Alléluia. Chaque personne a sa saison. La saison est unique. Il y a des saisons même qui ne reviennent plus. Moi, chez moi, il y a des citronniers. Mais parmi les citronniers, il y avait un oranger. Il y a un oranger qui est encore là, mais moi, je ne savais pas. Parce que les trois se sont mélangés. 2 citronniers, un oranger, se sont mélangés. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait un oranger parmi. Quand je vois le feuillage là, je dis, ce sont des citrons. Maintenant, un jour, on a fait une cueillette. Parmi les citrons, parce que moi, c'est mon citronnier là, ou bien comment on appelle ça? Mes citrons là donnent la forme, on la forme des mandarines. Comme un greffage, je ne sais pas comment ça s'est fait. On dirait que les racines se sont mélangées, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, actuellement même ça a donné. Vous ne me trouvez pas là-bas, parce que vous, quand vous êtes informé que mon citronnier a donné, c'est pour aller... arrêtez ça, arrêtez ça. Donc, je vous menace cette fois-ci. Alléluia. Donc, on fait la cueillette, on se rend compte qu'il y a une forme qui est différente des autres formes. Donc, pour nous, bon, c'est la forme qui a changé. Mais quand on coupe, on voit que le goût n'est pas citron. C'est une orange en bonne et due forme. Mais sur l'oranger, là, c'est un seul fruit qui a donné. Toute la saison, là, c'est un seul fruit. Il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 3. Oui. Vous voyez Dieu. Donc Dieu peut... C'est-à-dire qu'il y a des saisons qui arrivent, c'est unique. Quand c'est passé, là, c'est passé. Voilà pourquoi soyons violents. Alléluia. Quand je dis soyons des hommes spirituels, arrivons à cerner, à discerner que ce qui est en train de se passer là, ça ne va pas revenir 2 fois. Parce que les années qui ont suivi, l'oranger là a donné plusieurs fruits. On attendait encore pour voir ce miracle là, un seul. Comment tu as un grand arbre comme ça, toi, il y a un seul fruit sur toi comme ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc la nature même nous enseigne. Alléluia. Donc la nature même sait que voici ma saison. C'est toi, homme, tu ne sais pas que tu es dans une saison. Tu n'as pas passé toute ta vie à jouer. Il y a un temps pour prendre conscience. Il y a un temps pour les amusements, mais il y a un temps où on devient sérieux, où on devient mature. Il y a un temps pour être un enfant, il y a un temps pour grandir. La Bible dit que sous le soleil même, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Vous voyez, tu nais, on acclame, on rit, tu meurs, on pleure. Ça fait partie de la nature. Que Dieu nous aide à comprendre les saisons au nom puissant de Jésus. Je salue l'apôtre Enes depuis Paris. Sois salué, grand homme de Dieu. Nous saluons maman Thérèse. Soyez salués, soyez honorés au nom puissant de Jésus. Je salue Evelyne depuis le Maroc. Nous arrivons là-bas par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc que Dieu te donne de comprendre ta saison. Pas de jalousie. Quand tu es spirituel, pas de jalousie. Contente-toi de ce que Dieu te donne.
Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Je salue le pasteur Édouard. Sois salué, sois honoré, grand homme, au nom puissant de Jésus. Regardez l'histoire d'Élisabeth. Dans le cas d'Élisabeth, Dieu ne s'est pas révélé à Élisabeth, mais il s'est révélé plutôt à son époux. L'époux d'Élisabeth, comment il s'appelle? Jean de Cabot? Zacharie. Vous êtes connectés, hein? On peut être connecté comme ça. Donc, l'ange s'est révélé à Zacharie, dans le cas d'Élisabeth, pour lui dire que ton épouse va tomber enceinte, ceci, cela. Mais regardez l'histoire de Manoach. Manoach est le père de Samson. La Bible dit que dans eux, le cas, l'ange s'est révélé à qui? À la femme. L'ange s'est révélé à la femme pour dire que tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un fils. En cette saison, je parle d'enfantement, je parle de miracle, pour dire que Dieu veut visiter les entrailles de certaines personnes. Alléluia. Dieu veut visiter des entrailles. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce, il y a eu 5 enfants. Que la grâce de l'enfantement te localise en cette saison au nom puissant de Jésus. Cette affaire d'enfantement, ce n'est pas question de je sais trop faire les mouvements ou bien les techniques ou bien non. C'est Dieu qui fait grâce. Il y a des gens qui ont tout l'argent, qui ont fait le tour des hôpitaux, mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, chacun a son histoire. Donc, voilà pourquoi je parle des saisons. Chaque saison respecte ta saison. Respecte comment Dieu compose avec toi. Respecte comment Dieu évolue avec toi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dis Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Pour vous qui prenez note, vous pouvez voir le livre de Juges, chapitre 13, versets 2 à 3. Quand l'ange s'est révélé à la femme de Manoach, la maman de Samson. Vous voulez que je vous fasse la lecture, mais vous allez lire chez vous. Vous allez lire chez vous. C'est bien. Miracle, grâce, sois béni. Donc nous voyons en 2 Élisabeth, nous voyons cette femme qui, dans la discrétion, a pu contaminer Marie. Parce que quand l'ange a dit à Marie, Marie allait vers Élisabeth, la Bible dit quoi? Elle est restée là-bas pendant 3 mois. Elle reste 3 mois pour apprendre quoi? Apprendre à garder le silence. Parce que si Élisabeth a pu garder 6 mois sans que Marie ne sache, pendant qu'elle aussi, qui est vierge, qui ne connaît point d'homme, arrive chez elle, elle va apprendre à garder le silence. Quand Dieu nous connecte à des gens, il y a des qualités que ces personnes dégagent. Prenons ce qui est bon. Mais toi, ton problème, c'est que quand tu te connectes aux gens là, c'est le mauvais côté là que tu prends. Oui. Tu vas te connecter à quelqu'un. C'est que tu n'as pas l'habitude de faire là. C'est là que tu vas commencer à faire. Pourquoi tu fais ça? Reste toi-même. Alléluia. Ne sois pas, vous voyez, je ne sais pas si c'est du complexe ou bien c'est quoi. Quand tu vois quelqu'un, tu veux être comme la personne. Non. Sois toi-même. Alléluia. Un coucou spécial à Papa Nyamien. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Un homme rempli de sagesse, d'humilité. Que ton Dieu t'honore en cette saison. Alléluia. Amen. Donc, Élisabeth, qui respecte Marie. Bien sûr que Marie va chez elle pour qu'elle coache Marie. Mais lorsque Marie arrive, regardez dans le verset 43. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alléluia. Elle pouvait dire, mais moi je suis enceinte depuis 6 mois. Moi je suis la doyenne quand même. Mais regardez l'humilité que dégage cette femme. Elle reconnaît la grâce que Dieu a accordée à Marie. Donc elle dit, comment? Donc c'est qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Comment il m'est accordé d'être avec la mère de mon Seigneur? Apprécions la grâce que Dieu nous fait d'être ensemble. Alléluia. Moi, je ne crois pas au hasard. Quand Dieu nous met ensemble, c'est pour atteindre un but. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire. Voilà pourquoi il crée les connexions, il crée les rencontres.
Vous voyez, il y a des fois où vous voyagez, vous prenez le vol ici, vous arrivez, il y a un temps d'escale, vous descendez, d'autres personnes vont monter et puis vous continuez. Donc c'est comme ça la vie. Pendant que Dieu te donne d'être avec une personne, apprécie la personne. Il y a des gens, ils passent tout le temps à pleurer les gens qui sont déjà partis. Non. Ou les gens même qui ne te considèrent pas, qui ne voient même pas ta valeur, derrière ces personnes-là, tu te tues. Au lieu de te disposer avec les gens qui sont là avec toi. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, elle reconnaît que Dieu lui fait grâce. Elle voit la grâce de Dieu. Elle honore la grâce de Dieu sur la vie de l'autre. Parce que quand il n'y a pas de jalousie, c'est que tu honores la grâce qui est sur la vie de l'autre. Alléluia. Que Dieu nous donne d'honorer l'autre. D'honorer, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as, je n'en ai pas. Il y a des choses que Dieu t'a données. Je suis contente de savoir que Dieu t'a donné ça. Mais que ça ne me fasse pas mal que, non, pourquoi c'est toi qui as reçu? Pourquoi je n'ai pas reçu? Pourquoi Dieu n'a pas pensé à moi? Pourquoi ceci, cela? Ou bien Elisabeth pouvait dire, mais attends, nous on a servi Dieu tout le temps, toute ma jeunesse je l'ai donnée au Seigneur, mais on a servi Dieu. Puisque c'est son mari même qui partait, qui prenait sujet même de tout le monde pour entrer dans le temple pour plaider devant Dieu. Mais elle ne s'est pas plaint. Alléluia. Hein? Elle a à peine, même elle a grandi net là, elle est enceinte. Moi, combien d'années? Non. Il faut savoir attendre dans le silence, dans le calme, dans la confiance. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais en retard. Ton Dieu que tu sers n'est jamais en retard. Que Dieu te surprenne agréablement en cette saison au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Amen. Nous voyons en 3 la reconnaissance. Quand Dieu nous visite, soyons reconnaissants. Il y a des gens qui oublient tellement rapidement. C'est que Dieu t'a fait du bien, tu n'as même pas fini de profiter même de la grâce que Dieu t'a accordée là. Tu cherches autre chose. Tu vois, il y a des gens comme ça. C'est qu'on te donne quelque chose, après on te donne, tu mets ça derrière et puis tu donnes. Donne-moi encore. Non. Même nous, même hommes là, si il t'a donné quelque chose que tu n'es pas reconnaissant là, et que tu me demandes encore, je ne vais plus te donner. C'est qu'elle t'a donné la même là, tu n'as même pas apprécié. Et puis il y a des gens, mais tu leur donnes quelque chose là. Ils pensent que c'est tellement normal. Tu n'es pas obligé. Non, la personne n'est pas obligée de te faire du bien. Mais si la personne t'a fait du bien là, tu reconnais puis tu dis merci. Mais il y a des gens qui n'aiment pas dire merci. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas. Non. Apprécions la grâce que quelqu'un se déploie, même si c'est un perto, même si c'est une aiguille. La personne, tu lui dis merci. Alléluia. Donc, elle est reconnaissante au Seigneur. Oui, parce qu'elle dit que Dieu s'est souvenu de moi, tout et tout. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui fait que Dieu peut te bénir encore le lendemain. Si quelqu'un te fait du bien aujourd'hui que tu reconnais, la dernière fois j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai donné 5 000. La personne a pris les 5 000 et puis à peine a tourné le dos. Oui, c'est comme si ce n'est rien. Vous voyez, je lui ai donné, elle a récupéré. C'est un homme, un jeune monsieur, un jeune homme, je ne sais pas quoi. Et je lui ai donné net là. Il a pris, il est reparti. Je ne sais pas si tu as suivi. Mais c'est extraordinaire. Non. Merci là. On ne paye pas l'argent pour dire que tu n'as pas eu la somme. Ce n'est pas bagage pour dire que tu ne pouvais pas porter. Mais tu es sûr que demain je vais te donner encore mes 5 000. Mais je vais donner à quelqu'un d'autre qui va dire merci, qui va apprécier. C'est comme si, tu vois, la personne te montre, c'est-à-dire que la personne, le comportement, ce genre de comportement-là, ça montre que tu pourrais faire plus. Ou bien, tu peux garder ton argent, je n'ai rien à foutre, ceci, cela. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Soyons reconnaissants. Tout ce que Dieu nous donne, bénissons le Seigneur. Le souffle de vie que nous avons, bénissons chaque jour le Seigneur. Tu es en bonne santé, bénis le Seigneur. Tu arrives à te lever. On arrive à se réveiller, se mouvoir, se tirer. Même se tirer là, même là. Et alors tu te tires avec là. Tout cela, c'est important. C'est la grâce de Dieu. Tu arrives à sourire. Il y a des fois quand tu es malade, il y a des maladies là même. Tu ne peux pas sourire. Le sourire est parti. Mais là, tu arrives à sourire. Toi, tu te mets devant le miroir, tu souris, mais ça ne finit pas. Que Dieu nous aide.
être reconnaissant. Amen. Donc, Marie, on voit ici Marie qui est en train de bénir le Seigneur. Je lis Luc chapitre 1, verset 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Alléluia. « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Ça, c'est un cœur reconnaissant qui parle. Marie a reconnu que Dieu l'a visité, que Dieu a fait du bien. Alléluia. Il y a des fois qu'on enseigne, on pense que c'est normal. Hein? Non. C'est Dieu qui fait grâce. Dans tout ce que nous recevons, bénissons le Seigneur, reconnaissons-le dans tout ce que nous avons au nom puissant de Jésus. Et le cœur de Dieu va se réjouir et il va encore nous faire du bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Élisabeth aussi était reconnaissante de savoir que Dieu envoie la mère de son Seigneur vers elle. Donc, Marie aussi qui est reconnaissante parce que Dieu s'est souvenu d'elle. En cette saison, Dieu veut la reconnaissance. Nous sommes en fin d'année. Si tu n'es pas reconnaissant là, et puis tu veux que l'année prochaine, Dieu fasse encore des choses dans ta vie, non. C'est dès maintenant qu'il faut manifester la reconnaissance. Dis à Dieu, du début de l'année jusqu'à maintenant, beaucoup de gens sont tombés. Mais si je suis encore en vie, c'est par ta grâce. Soyons reconnaissants. Il y a des choses que tu attendais, peut-être que tu n'as pas vues, mais bénis le Seigneur, même quand tu n'as pas encore vu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Peut-être que si tu avais vu quelque chose maintenant, là, tu allais mourir. Alléluia. Il y a eu des femmes qui ont tellement forcé à avoir un enfant à un temps, à un moment bien précis. Au moment de l'accouchement, la femme est restée à l'hôpital, l'enfant est sorti. Ça là. Peut-être que si la personne attendait même peut-être dans 2 ans là même, il y avait un combat qui devait être mené, et puis chose. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à lui faire confiance au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y avait une histoire où un bateau a fait naufrage. Un bateau a fait naufrage. Il y avait des gens qui voyageaient. Peut-être que tu connais cette histoire. Maintenant, dans le navire, en plein océan, il y a eu naufrage. Et tous ceux qui étaient dans le navire sont passés par la mort. Maintenant, un monsieur qui s'est retrouvé sur le rivage. Donc, quand il se réveille, il insulte Dieu, il est fâché. Pourquoi? Lui, il voyageait. Il n'est pas arrivé là où il partait. Il se retrouve quelque part. Vous voyez, sur une île, il ne sait même pas s'il y a des animaux là-bas. Il ne sait même pas s'il n'y a personne. Il fait comment? Et ceux qui sont morts là, ils font quoi? Là, c'est parce que tu as envie que tu as la bouche pour parler. Vous voyez, c'est ce qui fait que des fois, dans l'histoire de Zacharie, là, Dieu l'a rendu muet. On ne sait jamais. Ta bouche là sera ouverte là. Tu vas dire des choses qui vont peut-être offenser Dieu. Dieu l'a rendu muet. Juste à ce que sa femme accouche. Parce que c'est pas que tu as bouche que tu as demandé à l'ange. L'ange lui dit que ta femme va tomber enceinte, que Dieu a entendu tes prières, Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu ceci, cela, ton sacrifice. Donc Dieu visite ta femme. Elle va tomber enceinte. Il pose la question, elle va tomber enceinte comment? Donc la question qu'il a posée à Dieu n'a pas aimé. Donc il a fermé sa bouche, il est tombé, il l'a rendu muet jusqu'à l'accouchement. Donc muet pendant 9 mois. Il ne parlait pas. Il était devenu bobo, il ne parlait plus. Donc parfois même là, où on parle beaucoup là, Dieu veut avoir pitié de nous. Dieu a pitié de nous. Que Dieu nous aide. Donc le monsieur, il s'est retrouvé sur le rivage, il se plaignait. Maintenant, à un moment donné, il a commencé à s'habituer sur le rivage là. Maman Daniel, sois bénie. À l'aimer, sois honoré. Donc la Bible dit que, non, ce n'est pas la Bible même, c'est une histoire. Donc le monsieur, il fait des cueillettes, il fait son petit feu, il est là, tout allait bien. Donc il a fait, comment on appelle ça? Il a fait une cabane. Maintenant, un soir, nous saluons la servante de Dieu, Madame Guessan, notre interprète internationale.
Hein? Des ovations. Hein? On salue les ministres de Dieu. On ne peut pas. Non, attends. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Apprécions les gens, apprécions nos vivants. Alléluia. Amen. Donc, il voit que comment on appelle ça? Sa tente, ou bien, c'est ça, non? Prend feu. Donc là encore, il regardait quelqu'un qui aime se plaindre. Et puis maintenant, sa tante la prend feu encore. Il dit, mais attends, quelles sont ces histoires? Dieu même là, il n'a même pas pitié. Et non seulement tu veux me mettre, comment on appelle, sur l'île là, je suis seul, j'ai froid, ceci, cela. Le petit feu même que je fais, j'ai ma tante. Là, tu viens brûler encore. Quel est ce Dieu qui, on finit jamais avec les comment on appelle ça, les combats ou bien les épreuves? Alors que, quand la cabane a pris feu, la fumée qui se dégageait là, il y avait des gens qui étaient en train de voyager sur un navire, donc ils ont vu ça de loin. Donc, ils ont vu la fumée, donc ils ont suivi la fumée jusqu'à arriver sur l'île. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un là-bas. Donc, on vient le sauver. Maintenant, là, tu n'as plus parlé. C'est pas maintenant que tu dois parler. Il ne va plus parler. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu remplisse nos cœurs de reconnaissance. Si Dieu permet qu'on ait des connexions, bénissons Dieu. Que ça ne soit pas de l'orgueil, non. Mais bénissons Dieu, Seigneur, tu me fais la grâce d'être dans de bonnes grâces. Seigneur, tu me fais la grâce d'être dans des largesses. Je suis reconnaissant. Chaque jour que tu te lèves, bénis le Seigneur. Quand Dieu va voir ton cœur qui est reconnaissant, il va ouvrir encore les portes. Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses même que tu n'as même pas encore vues. Quand Dieu nous regarde, s'il voit que ton cœur est reconnaissant, il va faire des choses même qui vont dépasser ton entendement. Que Dieu te bénisse pendant que tu recherches la reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc pour terminer, on voit que nous devons garder jalousement la vision. Alléluia. Point 4. Garde jalousement la vision. Quand Dieu t'accorde une grâce, quelque chose, il faut garder jalousement. Mon heure est finie. Alléluia. Il faut garder jalousement. Oui, mon fils, il joue son rôle, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Tu gardes jalousement. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph. Genèse 37, verset 5. La Bible dit que Joseph eut un songe et il la rapporta à ses frères qui le haït encore davantage. C'est parce qu'il n'a pas gardé sa vision, il allait livrer que ses frères l'ont haï, non? S'il avait gardé, est-ce qu'on allait le détester? Donc parfois, nous-mêmes, là, on s'en cherchait palabre. Alléluia. La Bible dit que tout ce que Marie recevait là, elle gardait ça dans son cœur. Marie gardait. Donc si Marie garde, nous aussi nous pouvons garder. Parce qu'il y a des gens qui se disent que moi-même garder affaire là, je ne sais pas garder. Affaire là, je ne sais pas garder affaire. Moi-même quand j'ai quelque chose dans ma bouche là, ça brûle comme ça. Il faut que je raconte rapidement, il faut que j'explique aux gens. Que Dieu te donne une éducation nouvelle en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élisabeth a gardé sa grossesse pendant 6 mois. Personne ne savait. Si tu es enceinte là, ça ne va pas rentrer, ça va sortir. Afin qu'il va sortir là, est-ce que tu as besoin d'aller faire publicité? Allô? Je suis enceinte. Hier même, je n'ai pas eu mes règles. J'ai fait test de grossesse là. Il y a 2 bacs qui sont sortis. Non, je suis enceinte. Mais je ne t'ai rien dit. Le frère a dit, va me fiancer. Il dit, va me fiancer. Entre la fille, elle aime le gars là. Il dit, bon, c'est vrai, il t'a dit ça. Oui, il m'a dit ça. Ils sont là même là. Normalement, ça devait te parler, mais ça ne te parle pas. Tellement que tu es affairé, tu es excité là. Tu ne te rends même pas compte de là même là. Dieu t'a parlé comme ça. Il dit, il dit, oui. Qu'est-ce que c'est pour qu'il veut de toi? Il m'a envoyé les SMS là. Il m'a envoyé les SMS là. Il dit, il m'aime. Il dit, il ne peut plus dormir. Quand il me voit là, son cœur fait dig. Il ne dort plus. Maintenant, il fait un rêve là, il me voit. Il me voit en train de se marier. D'accord. On verra. Quand ils sont là net là, elle s'envoie un marabout. Avec ta photo. La fille là,
Je suis avec, et puis on va pas dire la vérité, je suis avec quelqu'un, elle est venue raser mon chose. Il dit, ah bon? Hein? Non, il va prendre lui aussi, Tu comprends plus? On t'appelle plus. Tout rêve que le monsieur faisait là, le rêve a disparu. Il a changé. Ah! Au moment où tu te rends compte, ils ont fait brûler là dans le secret. Au moment où tu te rends compte, là, ils sont à la mairie. Au moment où tu te rends compte, ils sont à la mairie. Regardez l'histoire, c'est sur ça que je vais terminer, puisque là, il est là. Il y avait un frère qui sortait avec une femme, une jeune dame. Maintenant, il dit qu'il ne veut plus de la femme. Donc, la femme a eu mal. Elle a eu tellement mal au cœur. À un moment donné, elle s'est relevée. Elle a commencé à briller. Les hommes, là, ils ne savent pas si c'est l'esprit qui les poursuit ou bien ils sont possédés, je ne sais pas. Parce que c'est une femme que tu dis tu ne veux plus. Maintenant, si elle commence à briller là, où est ton problème? Donc, ça veut dire que quand il a jeté là, mais il regardait encore dans la direction pour voir s'il va se relever ou bien si elle va mourir. Oui, quelqu'un dit ici, c'est la sorcellerie. Maintenant qu'il a vu que la fille a commencé à briller, il revient à la charge. Maintenant, l'entourage de la jeune dame ont averti la femme pour lui dire, là-bas, il t'a laissé, on t'a vu pleurer, on t'a vu vraiment. C'est la grâce de Dieu qui t'a relevé. Que oui, il est en train de revenir là. On ne sent pas que c'est de l'amour. C'est pour montrer, c'est que c'est son orgueil d'homme là, pour démontrer que voilà. Je lui ai dit que c'est là, elle ne peut pas vivre sans moi. Aïe. Donc, où il revient là, c'est pas comme s'il vient pour te prendre. Donc, les gens lui ont dit ça. Que fais attention. Elle dit non, il m'aime. Maintenant, on ne dort plus. Avant, là, il ne m'appelait pas matin, midi, soir. Maintenant, il m'appelle matin, midi, soir. Même quand il va dormir, on ne dort pas. On reste au téléphone jusqu'à... Le téléphone, même là. Ça veut dire qu'on dort et puis le téléphone tombe seul. On dit, c'est un piège. Elle dit non, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Avant, il a compris. Il m'a demandé pardon. Il a pleuré pendant qu'il me demandait pardon. Il a pleuré. Depuis qu'on est ensemble, il n'a jamais pleuré comme ça. Donc, ses larmes ont coulé là. Sa chemise était mouillée. Il a tellement pleuré. Alors que le monsieur, c'est un metteur. C'est un scénariste même. C'est qu'il fait tout en même temps. Donc, elle dit à ses amis, là, il m'a invité. Tout ce que vous racontez là, vous racontez quoi même? Vous racontez quoi? Il m'a invité. Il dit, on a qu'à la Sini. Nous, on a Abidjan ici. Pour vous qui nous suivez là. Nous, on a Abidjan. À Sini, là, c'est un bon coin. Au bord de la mer là-bas. Donc, elle ne travaille plus. Elle a demandé permission. Elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus. Ça, normalement, chez nous, on dit quand un serpent t'a mordu, quand tu vois le ver de terre, tu fuis, tu prends la tangente. Mais il y a des gens, je ne sais pas s'ils ont bouffé leur cervelle là. C'est que ils vont pas. Il y a des retrouvailles ici, vraiment, où il y a des gens qui ont envie de sauter même. On peut faire ça. On attend que la cellule, on attend qu'on coupe le direct là, rapido, ils vont sauter pour faire des accolades ici. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Amen là-bas. Donc, elle a pris permission. Donc j'ai dit, comme si une femme qui s'en va au vert. J'ai dit, ils sont allés, ils se sont retrouvés là-bas. Donc, pendant qu'elle partait là, ses amis étaient tristes. Vous voyez, quand tu aimes quelqu'un, une personne de manière sincère, quand tu vois le malheur venir là, tu sens. C'est-à-dire que il y a des, tu sens. Au lieu d'être en joie pour elle là, les gens étaient tristes. C'est elle seule qui était dans une joie. C'est elle seule qui ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'elle ne voyait même pas le danger venir. Donc pour elle, le gars est revenu. Donc ils sont allés. Donc là, elle a fermé son portable, les deux mêmes, le love. Donc imaginez les retrouvailles, les roues cascades. Imaginez. Donc là, le monsieur va l'envoyer au 7e ciel. Donc quand il a balancé la balle, elle est restée suspendue jusqu'à elle est descendue un peu comme ascenseur. Elle est restée au 5e. Après chose. Non. Elle pensait que la vie, c'est-à-dire que là, il se croyait au paradis. Maintenant, le samedi,
Ils sont partis jeudi, vendredi, samedi. Samedi, le monsieur dit non, qu'il a une course à faire rapidement en ville, tout ça là, il a une course à faire. Donc, il laisse la fille, dit j'arrive. Non, la vie est belle, là. Elle est dans le frayant quand même. Et puis, bon, là, le petit déjeuner, on peut t'envoyer même dans la chambre, il suffit d'appeler. Donc là. Et puis, il allait en ville, elle est restée. Donc là, elle dort, elle se repose parce que là, vraiment, le championnat était dans une autre dimension. Donc, à un moment donné, elle dit, bon, elle allume un peu son truc pour s'affairer avec ses amis là. S'affairer avec ses amis pour dire que, je suis venu, le gars, il s'est ressaisi. Là, la main, il avait se mettre encore en genou même. Elle va expliquer tout le scénario même. Au moment où elle appelle ses amis, on lui pose la question, tu ne sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle dit quoi? On dit qu'il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut aller là-bas. C'est là-bas, là, on trouve tout là-bas. Elle s'en va là. J'ai dit, ça crépite. Ça veut dire que les photos là même, ça veut dire que ça balance. Ça veut dire que tout le monde, dans tout, chien. Ça crépita. Donc, elle voit le monsieur, il s'est marié, il a la mairie avec femme, en train de dire oui. Vous savez maintenant, là, quand les gens vont dans les cérémonies de mariage, on n'attend même pas que le mariage a fini. En pleine cérémonie, il y a deux mais ils font direct. Oui, tu ne peux pas freiner. C'est que pendant que la chose se passe, on fait une petite vidéo, on balance. La cérémonie n'était pas encore finie même. Déjà même les réseaux étaient saturés. Donc elle voit le monsieur en train de dire oui là-bas. Oui. Oui, je le veux. Acclamez le Seigneur. Il dit, moi, là, il peut faire film. Yeah! Il peut faire film. Vous voyez, séminaire des couples, là, quand on fait la même, là, yeah, là même, là, c'est grave. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Donc, là, quand c'est comme ça, là, tu es tétanisé. Ça veut dire qu'elle est restée immo. Elle ne peut plus bouger. Ça, là, si ce n'est pas Dieu, là, ton cœur, là, ça ne va pas tomber. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il t'a laissé là-bas. Facture, là, mais il n'a pas payé. Il n'a pas payé facture, là. La facture n'est pas réglée. Il est parti, il t'a laissé là-bas. Il est parti avec sa voiture. Tu as marché pour rentrer. Et lui, c'est en lune de noces. Donc, ça veut dire que les larmes ont rempli tellement ses yeux qu'elle ne voyait même plus le chemin, retour même pour revenir chez elle. Tu as venu dire quoi à tes camarades? Tu as venu dire quoi? Que Dieu nous aide. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous préserve de ces genres de situations au nom puissant de Jésus. Que Dieu dévoile les fausses personnes au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, mon micro est bon. Alléluia. Que le sang de Jésus parle pour nous en cette saison. Que Dieu nous sécurise. Que nos relations soient sous le regard de Dieu. Que la main de Dieu nous conduise jour après jour, pas après pas. Que Dieu déploie ses anges pour nous porter au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse du bien. Alléluia. Que l'Éternel t'apporte son secours en cette saison. Là où les fausses personnes se sont infiltrées dans ton sillage, que Dieu les démasque au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que les masques tombent en cette saison. Alléluia. Là où les gens sont venus vers toi, ils se sont déguisés. Ils ont pris un vêtement d'agneau alors qu'à l'intérieur, c'est des loups. Que Dieu les expose et que la sentence de Dieu descende sur eux au nom puissant de Jésus. Là où ça veut dire que toi, tu as utilisé ton cœur.
C'est-à-dire que tu es venu en ami. Alors que l'autre ne te voit pas comme un ami, mais l'autre te voit en ennemi. Que Dieu soit juge entre vous et ces fausses personnes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je proclame que c'est une saison de visitation pour toi. Je proclame que c'est une saison de visitation pour une personne. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que le ciel se déploie pour toi. Que la puissante main de Dieu soit manifeste pour toi. Que Dieu couronne ton année de bien. Que Dieu couronne ta vie de grâce. Que tu sois rassasié de joie et de grâce. Que Dieu mette un nouveau cantique dans ta bouche. Comme il a mis un nouveau cantique dans la bouche d'Élisabeth. Il a mis une parole dans la bouche de Marie. Marie pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Que Dieu te donne de pouvoir exalter son nom. Que Dieu te donne une raison de pouvoir élever son nom. Alléluia. Dis Amen. Si cette parole te concerne, dis Amen. Je salue la servante de Dieu, Maman Emiko, que ton Dieu se souvienne de toi, qu'il te mette au large, et que ses anges t'escortent au nom puissant de Jésus en cette saison, au nom puissant de Jésus. Que Dieu confonde nos ennemis, alléluia. Que Dieu les confonde et que Dieu couronne ton année de bien. Alléluia. Que l'huile qui brise le joug, l'onction qui brise le joug se répande au nom de Jésus. Que l'onction qui brise le joug se répande sur toi au nom puissant de Jésus. Là où ta main était affaiblie, que Dieu fortifie tes mains au nom puissant de Jésus. Que Dieu renforce ta sécurité. La manière physiquement, quand on élève des gens en autorité, en dignité, on renforce leur sécurité. Que dans le spirituel, ta sécurité soit renforcée. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que les anges viennent dans ta direction au nom puissant de Jésus. Là où tu ne pouvais pas agir de manière humaine, là où tu es limité, la Bible dit que là où ta main s'arrête, c'est là que Dieu prend la relève. Que Dieu t'accorde son secours en cette saison. Que Dieu t'accorde son secours en cette saison. Et que le ciel soit favorable. Et que Dieu bouleverse la situation pour toi. Là où on attendait l'humiliation. J'ai dit, je proclame le temps d'honneur au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.